Et puis, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est effectivement des transits. Et puis, je vais vous faire une présentation un peu technique là, de ça, au sens où dans le ciel, en 2019 et en 2020, il va se passer quelque chose que l'humanité n'a pas vu souvent. C'est la première fois en plus de 500 ans que ça se produit. Il va y avoir 3 planètes qui vont être conjointes, donc au même endroit, dans une portion du ciel qui s'appelle le Capricorne. Et ces 3 planètes-là, c'est Jupiter, Saturne et Pluton. Et ça se produit vraiment pas souvent. Alors, c'est clair que l'humanité et la Terre, elle est dans un point tournant et qu'il y a des questions difficiles qui nous sont posées actuellement. Puis ça, vous ne serez pas surpris de m'entendre dire ça. Il suffit de regarder les nouvelles, de lire les journaux pour voir qu'il y a des problèmes à peu près partout et que si l'humanité ne réagit pas prochainement, on ne sait pas exactement si on va être encore là dans quelques siècles. On en est rendu à ce point-là où il y a des experts qui se posent la question, est-ce qu'on sera encore là dans 500 ans avec entre autres des problèmes écologiques? Et oui, c'est vrai que cette conjonction, cette grande conjonction des 3 planètes, elle a à voir avec les questions difficiles que l'humanité a à se poser. Par contre, moi, je vais vous introduire aujourd'hui à un concept sacré de l'astrologie, qui était là dès le début de la création. Et il faut voir que les anciens, quand ils ont créé l'astrologie, ne voyaient pas les planètes uniquement comme une masse inerte au fin fond de l'univers. Pour eux, les planètes représentaient des déesses et des dieux. Et ces déesses et ces dieux-là, ils peuplaient le ciel, mais ils peuplaient aussi notre âme. Alors, on avait une vision un peu chamanique de l'astrologie, dans les débuts de l'astrologie, au sens où on pensait qu'on pouvait carrément invoquer des planètes. On pouvait fermer nos yeux et aller parler, être en dialogue avec ces dieux et ces déesses qui sont à la fois présents dans le ciel et présents à l'intérieur de nous. Et c'est cet exercice-là que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois que je vais faire un exercice comme ça en groupe, qui est au fond une espèce de visualisation à la fois astrologique et chamanique parce qu'on va essayer de parler à Pluton. On va essayer de parler à Jupiter. On va essayer de parler à Saturne. On sait qu'ils posent ces 3 planètes-là des questions très importantes à l'humanité, mais je serais curieux de voir quelles questions ils me posent à moi, quelles questions ils posent à chacun d'entre vous dans la salle. Parce qu'on a tous des défis personnels. On a tous des choses, nous aussi, à surmonter, à améliorer, à régler, et par une espèce de dialogue, de visualisation chamanique, on peut être aidé par ces dieux-là qui nous habitent et qui sont dans le ciel. Et je vous expliquerai à la fin pourquoi c'est le bon moment en plus pour le faire. Mais on peut aller chercher donc le message de ces dieux-là pour essayer de comprendre des choses. Alors, je vais vous présenter chacun des dieux. On va peut-être commencer par... pour les invoquer, on pourrait commencer par fermer nos yeux si vous le voulez, si vous êtes à l'aise. Mais j'aimerais ça qu'on essaie un peu de relaxer. Alors, non. Je ne ferai pas celle de tout à l'heure. Une musique relaxante, peut-être un petit fond relaxant si tu veux, ça peut être agréable. Et l'idée, au fond, c'est un peu d'essayer de respirer, de s'ancrer, d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'être conscient des images qui nous habitent, d'être conscient au fond de notre monde intérieur et de notre âme, et d'être à l'écoute de ce que notre imaginaire, notre intuition va nous parler. Et je vais vous parler de 3 dieux qui nous habitent. Et durant cette visualisation-là, on va essayer d'aller les contacter, chacun d'entre nous. Et le premier Dieu qui nous habite, qui est à la fois dans le ciel et dans notre âme, c'est Pluton. Et Pluton, c'est un peu une psychologue qui nous habite. C'est une psychologue qui est toujours à la recherche à l'intérieur de nous pour comprendre quelles sont nos blessures, quelles sont nos peurs, quels sont nos blocages. Et on va l'invoquer, cette psychologue-là. On va invoquer Pluton. On va lui demander de venir nous voir intérieurement. Et on va lui poser une question. On va lui demander de nous révéler actuellement quelle est la peur ou le blocage qui nous empêche le plus d'être heureux et d'être libre dans la vie. Prenez le temps pour écouter la réponse. Prenez le temps de voir quelle est la phrase que Pluton vous révèle. Quelle est la peur ou le blocage qui m'empêche le plus d'être libre actuellement et d'être heureux dans la vie.
on va le laisser reculer pour faire place à un deuxième dieu, Saturne. Et Saturne, c'est un peu la maîtresse d'école qui nous habite. C'est celle qui est capable de venir nous voir et de nous dire quel est le travail, parfois difficile, mais quel est le travail à faire? Quel est le devoir à faire? Et on va lui poser une question à cette déesse-là. On va demander à Saturne, maintenant que Pluton m'a révélé quel était mon blocage le plus problématique actuellement dans ma vie, qu'est-ce que toi, Saturne, tu penses que je peux faire pour le surmonter? Quel travail est-ce que j'ai à faire? Quelle tâche est-ce que j'ai à accomplir? Quel devoir est-ce que je dois réaliser? Qu'est-ce que je dois faire pour surmonter cette peur ou ce blocage? Et maintenant qu'on a eu la réponse de Pluton et Saturne, on va les laisser prendre du recul. Et on va accueillir le dernier dieu, représenté par Jupiter. Et Jupiter, c'est le dieu qui nous habite, qui en quelque part voudrait qu'on vive de l'abondance, de la liberté, du plaisir, du succès, un sentiment que dans la vie, pour nous, tout est facile. Et on va lui demander quelque chose à Jupiter. On va lui demander de nous montrer ce que serait notre vie si on avait fait le travail demandé par Pluton et Saturne. Autrement dit, Jupiter, explique-moi à quoi ressemblerait mon existence si j'avais surmonté ma peur ou mon blocage le plus important. Prenez le temps d'apprécier le sentiment de liberté, d'abondance, de succès, d'harmonie, au moment où Jupiter vous révèle ce que serait votre vie, une fois surmonté la peur la plus grande. Pour celui-là, vous pouvez prendre quelques secondes de plus. Vous pouvez ouvrir vos yeux, lentement. Et l'exercice qu'on vient de faire, c'est un exercice où on a convoqué les énergies planétaires. C'est un exercice chamanique où on a demandé à certains dieux, à certaines déesses, qui sont à la fois dans le ciel, dans l'univers et à l'intérieur de chacun de nous, de nous expliquer une démarche, de nous donner un conseil. Tout dépendant de vos croyances, vous pouvez vraiment le prendre comme un contact direct avec les dieux. C'est quelque chose qui personnellement fait mon affaire. Mais si jamais ce n'est pas quelque chose qui répond à vos croyances, sachez que Carl Jung, le psychanalyste, appelait ce qu'on vient de faire de l'imagination active. Et qu'il était convaincu qu'en faisant ce type d'exercice, ce qu'on contactait, c'était notre soi, c'est-à-dire une instance importante qui nous amène à une évolution dans le bon sens. Et moi, j'aime bien croire qu'on a vraiment contacté les énergies planétaires aujourd'hui et que vous pourriez refaire cet exercice à la maison en lui accordant plus de temps, plus de silence, pour pouvoir le compléter et obtenir toutes les réponses. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que j'aurais pu faire avec vous cet exercice-là il y a 5 ans ou dans 10 ans, il y aurait eu des réponses intéressantes. Mais en astrologie, on pense que si les planètes sont actuellement dans le ciel, en conjonction, pour 2019 et 2020, ça veut dire que si on les convoque comme on vient de le faire, on le fait au bon moment. On le fait au moment où on a le vent dans le dos. On le fait au moment où ces dieux-là risquent de nous accorder leur bienfait, leur énergie, et vont nous aider à régler définitivement la problématique révélée par Pluton, à nous aider à faire le travail exigé par Saturne, et vont nous garantir les bienfaits que Jupiter nous a montrés comme étant possibles si on faisait le travail. Alors voilà l'exercice de 2019 et de 2020, où est-ce que vous pouvez, en quelque part, canaliser l'énergie qui se passe dans le ciel. Et je me dis que si les 6 milliards de personnes sur Terre le faisaient, peut-être qu'on réglerait en même temps les grandes problématiques que traverse l'humanité. Parce que si on s'aide chacun d'entre nous, qu'on évolue chacun d'entre nous, on vient aussi de donner un coup de pouce à tout le reste de la planète.
Voilà.